à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de l'étape 20 du Tour de France 2020, avant-dernière étape et étape de contre-la-montre. C'est bien la première étape de contre-la-montre depuis le début de ce tour. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité le Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre celui-ci. On suivra également le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne qui arrivent très prochainement. Les vidéos vont arriver très rapidement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc c'est parti pour la présentation de cette étape. On a donc 36,2 km de contre-la-montre au programme, avec une ascension et pas des moindres, la planche des belles filles dans les 6 derniers kilomètres, une ascension à 8% de moyenne. Ça va faire des dégâts, donc c'est sûr qu'un bon rouleur pourra faire des bons temps au premier point intermédiaire ou au deuxième point intermédiaire. Par contre à l'arrivée il n'y a pas de secret, si vous n'êtes pas grimpeur vous aurez beaucoup de mal à grimper cette côte. Donc ça va être compliqué pour les rouleurs d'aller chercher la victoire d'étape. Ça sera plutôt un bon rouleur mais qui est également capable de bien passer les bosses. On va voir d'ailleurs les favoris dans la deuxième partie de cette vidéo. Il y aura à peu près 1 heure de course pour les coureurs pour faire ces 36 km. Donc on va justement aller voir les favoris. Bien sûr à 3 étoiles on retrouve Primoz Roglic qui est à la fois bon rouleur et très bon grimpeur. La preuve il est maillot jaune. Mais c'est d'abord de base c'est un rouleur qui est très bon contre la montre Roglic, donc il est bon partout. Donc ce genre d'étape c'est vraiment fait pour lui. Tadej Pogacar c'est également un très bon rouleur. Peut-être inférieur à Roglic quand même. Mais vu son état de forme actuel et qu'il sait bien grimper, bah là ça va faire des dégâts dans cette course. Et attention à Pogacar qui est pas si loin que ça de Roglic, hein, une cinquantaine de secondes, il peut surprendre, on sait jamais, sur une défaillance de Roglic, il peut passer maillot jaune. Donc tout est encore possible. On a bien sûr Richie Porte, alors l'Australien il est très bon contre la montre, c'est un des favoris les meilleurs au contre la montre, donc attention à lui qui peut aussi récupérer du temps au général. Miguel Angel Lopez qui est actuellement 3ème au général, c'est moins son dada en fait les contre la montre, mais vu qu'il y a un beau col vers la fin il peut limiter la casse. Pareil pour Miguel Landa, c'est pas du tout un adepte des contre la montre, je sais pas pourquoi d'ailleurs il a été mis aussi à 2 étoiles, ça va être compliqué pour Landa d'être dans les 10 premiers, ça c'est certain. Il n'est pas très bon contre la montre, donc dans la première partie, il va perdre trop de temps. Ça, c'est quasiment sûr. Tom Dumoulin, je l'aurais plus mis à 2 étoiles parce que lui, c'est un très bon coureur au contre la montre et il grimpe très bien, donc il peut même gagner ce contre la montre. Henrik Mas, il roule pas trop mal. De là à le mettre aussi haut dans là 1 étoile, ça fait quand même beaucoup. Ça serait vraiment donné comme un favori. Henrik Mas, il est bon grimpeur, mais alors rouleur, ça va être compliqué. Van Aert, là c'est logique. C'est un très bon coureur au contre-la-montre. Il grimpe bien. Donc franchement, il a toutes ses chances d'aller chercher une victoire d'étape. En fait, tout simplement, toute l'équipe Jumbo, hein, Roglic, Dumoulin ou Van Aert, ils ont leur chance d'aller chercher l'étape. Hein. Pello Bilbao, oui, pourquoi pas. Bon grimpeur et également bon rouleur. Franchement, il y a d'autres coureurs qui pourraient être cités parmi les favoris. Il y a d'autres bons coureurs au contre-la-montre. On va d'ailleurs regarder le général. Je vais vous dire un petit peu à peu près mon point de vue, qui j'aurais mis aussi. Donc là, franchement, ils ont mis un petit peu tout le top 10. Adam Yates, attention parce qu'il est capable de faire des très gros contre-la-montre. Alors attention à d'autres coureurs. Il y a des coureurs comme Sepp Kuss aussi qui peuvent faire un très beau contre-la-montre. Là, sinon, on n'en a pas. Izaguirre, il est capable de faire de bons contre-la-montre. Donc là, c'est Gorka. Je crois qu'Yon est aussi sur le tour. Donc ça serait Yon Izaguirre hein, que je mettrais s'il n'a pas abandonné. Parce que je sais pas, ça c'est possible aussi. Kwiatkowski, oui, c'est un très bon coureur contre-la-montre aussi. Alaphilippe, on sait jamais. Parce qu'il avait fait un très beau contre-la-montre l'an dernier. Bon, là, ça sera un petit peu trop plat pour lui. Sinon, on a des coureurs comme Jan Polanc, Alexei Lutsenko, qui sont de bons coureurs. Hein. Franchement, Thomas de Gendt est capable de faire des trop gros contre-la-montre, sachant qu'il n'a pas gagné d'étape cette année. Il est capable aussi. Franchement, il y a plein d'autres petits coureurs qui n'ont pas été cités. Bien sûr, ils peuvent pas citer tout le monde, mais il y a du potentiel. Hein. Dario Cataldo, par exemple. Après, ça va se jouer aussi à la forme en troisième semaine, bien sûr. Donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué de faire les prédictions et que là, c'est logique de mettre le top 10 du général parce que normalement, ils sont à peu près tous en forme. Voilà. Tony Martin hein, aussi, même si le col ça sera un peu plus compliqué, il peut faire un très bon temps au début et limiter la casse après. Voilà, donc il n'y a plus de Diony Aguirre. Donc là, c'était une petite erreur de ma part, il a dû abandonner ou alors il était même pas là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!